Pourquoi ton chat marche-t-il sur toi la nuit? Et pourquoi ça n'a-t-il en réalité pas grand-chose à voir avec toi? La plupart des propriétaires pensent qu'il s'agit d'un signe d'affection ou d'un appel à l'attention. Mais ce n'est pas si simple. Ce que ton chat fait a un but bien précis, un but qui provient d'instincts bien plus anciens que la vie domestique. Aujourd'hui, nous allons révéler ce qui motive ce comportement et comment le modifier sans briser la confiance de ton chat. Te souviens-tu de la première fois où ton chat a marché sur toi la nuit et de ta réaction? Peut-être l'as-tu caressé. Peut-être lui as-tu parlé doucement, ou tu t'es même levé pour voir ce qu'il voulait. À ce moment-là, tu as fait plus que simplement réagir. Tu as récompensé le comportement. Les chats apprennent vite. Si une seule action leur apporte un résultat qui leur plaît, ils la répètent. Et si cela fonctionne 2 fois, cela devient une habitude. Même une réaction que tu considères comme neutre, comme te retourner dans ton lit ou marmonner quelques mots, peut être comprise comme une reconnaissance. Dans leur esprit, ils ont ton attention, et cela équivaut à une récompense. 2 réactions renforcent ce schéma plus que tout le reste. Donner à manger après la promenade nocturne, ou jouer et caresser longuement. Même si tu as cédé une seule fois parce qu'il semblait avoir faim, la leçon est enregistrée. As-tu déjà remarqué que ton chat se frotte légèrement à toi ou marche directement sur ton corps sans s'arrêter? Pour toi, cela peut sembler une interruption. Mais pour ton chat, c'est une façon de maintenir l'odeur commune qui définit ton foyer comme un endroit sûr. Dans les foyers avec plusieurs chats, cela se fait entre eux comme ciment social. Dans une maison avec un seul chat, tu deviens l'autre membre de la colonie et fais partie du rituel. Quand ton chat marche sur toi la nuit, il ne recherche pas toujours de la chaleur ou de l'attention. Ses pattes et son pelage portent des odeurs provenant d'autres parties de la maison. En marchant sur toi, il transfère ces odeurs et prend les tiennes en échange. Ce mélange est une manière silencieuse de dire « tu fais partie de cet endroit ». Les chats font souvent cela davantage la nuit, quand la maison est calme. Sans l'activité du jour qui disperse naturellement les odeurs, ils assument activement le rôle de maintenir ce mélange familier. Ce comportement peut s'intensifier si tu as introduit de nouveaux meubles, lavé les draps ou rapporté des odeurs de l'extérieur. Pourquoi as-tu souvent l'impression que la ronde nocturne de ton chat suit un horaire précis? Parce que les chats sont par nature des animaux de patrouille. Dans la nature, la nuit est le moment principal pour vérifier les limites. Ils suivent un parcours défini, scrutent les changements, marquent des points clés et s'assurent qu'aucun intrus n'a pénétré. Ta chambre fait, que tu le veuilles ou non, partie de ce parcours. La porte, le lit et même le rebord de la fenêtre deviennent des points de contrôle. Si tu dors les pieds vers la porte, tu te retrouves peut-être en plein milieu d'un des points les plus importants de son itinéraire de patrouille. Passer par-dessus toi n'est rien de personnel, c'est pratique. Tes déclencheurs extérieurs peuvent modifier ce timing. Une portière de voiture dehors, le bruit d'un autre animal dans la maison ou un changement de lumière à l'extérieur peuvent l'inciter à patrouiller plus tôt ou plus souvent. Certains chats ajustent aussi leur parcours selon les saisons, surtout quand les heures de lumière du jour ou les sons extérieurs changent. As-tu déjà remarqué que ton chat te traverse plus souvent les nuits froides ou s'installe sur toi? Parfois, cela n'a rien à voir avec les patrouilles ou les odeurs, mais simplement avec le confort. Ton corps dégage une chaleur constante et les couches de drap créent des zones chaudes qu'il mémorise au fil du temps. Les chats sont également attirés par une pression douce et régulière. Cela peut leur donner une sensation d'ancrage, similaire aux couvertures lestées pour les humains. Traverser ton corps n'est peut-être pas seulement un passage, mais aussi une façon de s'arrêter un instant dans un endroit qui semble sûr. Certains restent même sur une partie précise de ton corps, car la forme et la chaleur correspondent exactement à ce qu'ils recherchent à ce moment-là. Des changements dans ta literie peuvent influencer cela. Des couvertures plus épaisses, d'autres tissus ou un nouveau matelas peuvent modifier l'accumulation de chaleur et la fermeté de la surface. Si tu as remarqué qu'il piétine de nouveaux endroits ou s'attarde plus longtemps que d'habitude, cela peut être une réaction à ces changements.
Et si la traversée nocturne de ton chat n'avait en réalité rien à voir avec toi? Dans bien des cas, tu n'es qu'une partie du chemin le plus court entre deux points importants de son univers nocturne. Cela peut être le trajet de la porte de la chambre à son endroit favori, de la fenêtre à sa gamelle, ou d'un lieu de repos à un autre. Les chats sont des marcheurs efficaces. Si une ligne droite passe par ton corps, ils la prendront. Cela économise du temps et de l'énergie. Et tant que tu ne les en empêches pas activement, ils n'ont aucune raison de chercher une autre route. Dans leur esprit, tu fais simplement partie du paysage, comme un tronc d'arbre qu'ils franchiraient dans le jardin. Et voici le point crucial. Tu peux modifier cette habitude sans briser la confiance de ton chat. Les chats sont des créatures d'habitude, mais aussi des opportunistes. Si tu leur proposes un chemin plus simple ou plus attrayant, ils le prendront souvent. Identifie l'endroit où ils marchent habituellement sur toi, puis crée un passage alternatif, proche mais plus agréable sous ses pattes. Un tapis polaire au bord du lit peut être tentant. Un coussin chauffant au pied du lit peut l'attirer là-bas. Ou tu peux installer un perchoir surélevé ou un accès au rebord de la fenêtre afin qu'il atteigne son but sans t'utiliser comme passerelle. Si le chemin est plus simple et agréable que celui qui passe par toi, il le choisira naturellement. Ce petit stratagème suffit souvent à briser la routine en quelques nuits. Et comme tu ne le punis pas ni ne l'effraies, la confiance entre vous reste intacte. Mais il existe un autre moment clé. Les 2 premières minutes après la traversée. La façon dont tu réagis durant ces instants peut déterminer si l'habitude se renforce ou disparaît. La règle la plus importante est de rester calme et constant. Une phrase douce, répétée toujours de la même manière, indique à ton chat que tu as remarqué sa présence, mais que tu n'offres aucune récompense. Cela peut être aussi simple qu'un doux « Il est temps de dormir maintenant ». Deuxième étape, ne lui donne pas à ce moment-là ce qu'il veut. Pas de nourriture, pas de jeu, pas de longues caresses. Même une attention légère peut être perçue comme un encouragement. Oriente-le plutôt doucement vers le chemin alternatif que tu as créé. Un geste de la main ou un léger déplacement peut l'amener vers le tapis polaire ou le coussin. Puis reste tranquille et immobile. Les chats sont d'excellents observateurs de routine. Si chaque nuit se termine de la même manière, ils cessent d'attendre autre chose. Combine ce petit rituel avec les ajustements précédents, et la marche nocturne cessera d'être une perturbation pour devenir un moment silencieux de confirmation qui renforce votre lien. Alors, pourquoi ton chat te choisit-il toi et pas la place vide à côté? Pas le meuble, pas le sol. Parce qu'au-delà des patrouilles, de la recherche de chaleur et des itinéraires, une vérité demeure. Marcher sur toi est un signe que tu es l'objet le plus sûr et le plus familier de son univers. Il t'intègre dans son rythme nocturne, tout comme il intègre le lit, la porte et la fenêtre. Cela ne veut pas dire que tu dois tolérer chaque perturbation de ton sommeil. Mais cela veut dire que tu peux voir ce comportement pour ce qu'il est vraiment. Une preuve de confiance. Un chat ne marche pas sur quelqu'un dont il a peur. Il te choisit parce qu'il sait que tu es à lui.